Job le chapitre 41. Il est écrit: Il n'y a point d'homme si hardi qu'il ose réveiller et qui se tiendra debout devant moi, qui m'a fait des avances et je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Je ne me tairai pas sur ses membres, sur ses forces et sur la beauté de sa stature, qui m'a soulevé le dessus de son vêtement, qui est entré dans sa double mâchoire, qui a ouvert les portes de sa gueule. La terreur est autour de ses dents. Ses puissants boucliers sont superbes, ils sont fermés étroitement, scellés. Ils se touchent l'un l'autre, le vent ne passe point entre eux. Ils sont adhérents l'un à l'autre, ils se tiennent, ils ne se séparent point. Ses éternuements jettent un éclat de lumière et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent les lueurs et s'échappent les étincelles de feu. De ses narines sort une fumée comme d'un vase qui bout ou d'une chaudière. Son souffle enflammerait des charbons et une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la force et la terreur marche devant lui. Les fanons de sa chair sont adhérents, ils sont massifs, inébranlables. Son cœur est massif comme une pierre, massif comme la meule de dessous. Quand il se lève, les plus forts tremblent, il défaille d'effroi. Quand on l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il regarde le fer comme de la paille et les reins comme du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pieds de la fronde sont pour lui comme du chaume. Comme du chaume, la massue, il se rit du frémissement des javelots. Son ventre a des tessons pointus. Il étend une herse sur le limon. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il rend la mer semblable à un vase de parfumeur. Il laisse après lui une trace brillante. On dirait sur l'abîme une blanche chevelure. Il n'a pas son pareil sur la terre. Il a été fait pour ne rien craindre. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est roi des plus fiers animaux. Job chapitre 42. Il est écrit: À l'aube, Job répondit à l'Éternel et dit: Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Qui obscurcit mes plans sans science. J'ai parlé et je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi et je ne les connais point. Écoute donc et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Or, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, il dit à Eliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job mon serviteur. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job. Offrez un holocauste pour vous, et Job mon serviteur priera pour vous, et par égard pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie.
car vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi comme mon serviteur Job. Et Eliphaz de Théman, Bildad, de Shuach et Sophar de Nama allaient et firent comme leur avait dit l'Éternel, et l'Éternel eut égard à Job. Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens, quand il eut prié pour ses amis, et il lui rendit au double tout ce qu'il avait eu. Tous ses frères et toutes ses sœurs, tous ceux qui l'avaient connu auparavant, vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison, et lui fit leurs condoléances, et le consolèrent au sujet de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ainsi l'Éternel bénit le dernier état de Job plus que le premier. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, colombe, à la seconde celui de Kétia, parfum, et à la troisième celui de Kéren, Apuc, flacon de phare. Et il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays. Et le père leur donna un héritage avec leurs frères. Job vécut après ces choses 140 ans et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et il mourut âgé et rassasié de jours. Amen.